Alors, dans l'application 3, nous avons la suite Vn définie par cette formule de récurrence, Vn plus 1 égale Vn plus 1 sur Vn plus 2. Il faut afficher les 15 premiers termes de la suite grâce à un programme. Donc le programme Casio, on le voit ici. Pour le rentrer, il faut aller dans Menu, Programme, voilà, Exe. Ensuite, New, qui veut dire nouveau, bien sûr. On rentre le nom du programme, on va l'appeler terme. Voilà, on peut l'appeler suite, on peut l'appeler terme, c'est au choix. Donc, il faut faire bien attention d'appuyer sur toutes les touches. Voilà, bien vérifier que tout est apparu à l'écran. Et on y va. Alors, première chose, c'est choisir la valeur de V. Alors, les guillemets permettent d'afficher quelque chose, d'accord? Donc, en fait, le programme ne va pas exécuter ça, c'est juste quelque chose qui va nous afficher quand on va l'exécuter. Donc, les guillemets sont ici sur la touche x10 puissance x avec alpha. V, donc alpha V, le égal, il est en bas ici avec alpha, toujours. Pardon, avec shift, excusez-moi. Les guillemets. Hop, donc, quand on exécutera le programme, V égale va s'afficher, on n'aura plus qu'à mettre la valeur à côté. Maintenant, la partie programme. Alors, donc on va demander la valeur de V que l'on veut. On va dans Programme, le point d'interrogation, dans V, donc sto. C'est la même fonction que sur la TI, c'est stockage. Donc quelle valeur on va stocker dans V? Hop, Exe, donc là on passe à la prochaine ligne, et on fait la même pour N. Donc guillemets, alpha N, shift égale alpha, guillemets. C'est un peu long, mais ces programmes, on va pouvoir les garder toute l'année et les réutiliser, les modifier un petit peu. Voilà. On va dans Shift Programme pour le point d'interrogation. Stockage N. Ici. Voilà. Exe, donc ligne suivante. Et on va rentrer dans une boucle for, toujours dans Programme. Dans Com. Voilà. Donc if, ça veut dire si, then, etc. C'est d'autres fonctions qu'on verra plus tard. La boucle for. Alors ici, c'est particulier. Au lieu de dire pour i de 0 à n-1, déjà, on rentre la valeur 0 dans i, en fait. Voilà. Donc ça veut dire que i va commencer à 0. Tout, ça veut dire jusqu'à, et jusqu'à n-1. Donc il ne faut pas oublier de rentrer 0 dans i. Voilà. Donc le i va varier de 0 à n-1, ce qui fait n rangs au total, donc n étapes de calcul. Ici, on va demander d'afficher v. Donc sur une TI, ce sera disp. Ici, c'est le petit triangle rectangle qu'on va chercher. Donc on fait exit pour sortir de ces fonctions-là, et on le trouve ici. Donc il est dans Programme. Voilà. Si on revient trop en arrière, on fait Shift Programme, hop, F5. Voilà, donc ça permet d'afficher V. Ensuite, on rentre la formule de récurrence de la suite. V plus 1, parenthèse, divisé par V plus 2. On rentre cette valeur dans V. Donc, lorsque V vaut V0, si on fait ce calcul, ça donne V1. Et donc, V devient V1. Et ainsi de suite, la variable V prend les valeurs V0, puis V1, V2, etc. Ensuite, Next, toujours dans les commandes, ici, voilà. Next, et le programme est terminé. Donc ensuite, Exit, Exit, Exit. Notre programme est là, on veut l'exécuter, donc F1, Exe. V, c'est le premier terme, il vaut 10, c'est donné dans l'énoncé. Hein. Et si je veux les 15 premiers termes, je tape 15. Et voilà, donc pour l'instant, j'ai le premier, j'appuie sur Entrée, le deuxième, troisième, quatrième, etc. Voilà. Terminé, merci.